Une présentation de Placement Mackenzie. Nous nous investissons dans la transmission du savoir. Nous investissons en vous. Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 211e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Sébastien McMahon, stratège et gestionnaire de portefeuille à IA Gestion mondiale d'actifs. Monsieur McMahon, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de la Banque du Canada parce que durant la première semaine du mois de juin, la Banque pourrait procéder à une première baisse de taux depuis le début du resserrement de la politique monétaire en mars 2022. Quelle est la capacité, selon vous, de la Banque du Canada à effectuer des baisses de taux, même dans une situation où la Fed resterait sur ses gardes de ce côté-là? Peut-être qu'il faudrait regarder au niveau historique, les banques centrales sont pas toujours aussi synchronisées qu'elles l'ont été récemment. On a un peu l'impression que les politiques monétaires doivent se resserrer et s'assouplir ensemble, mais quand on regarde dans les 20, 30, 40 dernières années, on a vu des divergences. C'est un peu la synchronisation récente qui est l'exception à la règle. Donc, la capacité est là, certainement. Les politiques monétaires sont serrées dans les pays développés. On est à 5 au Canada sur le taux directeur. On est à 5,5 du côté américain. Mais l'économie américaine, dans le moment, va très bien, va même trop bien. On voit que l'inflation est repartie à la hausse aux États-Unis, tandis que chez nous, on voit que le poids du taux directeur est assez important, est assez lourd sur l'économie. Donc, l'économie canadienne a besoin d'une grande bouffée d'air frais. Nous-mêmes, on va aussi loin que de dire que c'est probable que la Réserve fédérale ne bouge absolument pas cette année. Puis on voit la Banque du Canada bouger 4 fois cette année. On pense que c'est la chose à faire. Wow, OK. Donc, il y aurait 4 baisses de taux au Canada alors que les taux aux États-Unis resteraient stables. Oui, c'est ce qu'on voit dans le moment. Je vous dirais qu'on est assez convaincus que c'est le temps de commencer à bouger. Donc, nous, ça fait longtemps qu'on parle, qu'on avait encerclé le mois de juillet, de la rencontre du 24 juillet, pour être plus précis, de la Banque du Canada pour la première baisse de taux. Maintenant, on est autant ouvert à l'idée que ça va être le 5 juin prochain qu'on va avoir la première baisse de taux. C'est juin ou juillet, mais je pense qu'on y est. Notre conviction, peut-être, s'est effritée un petit peu récemment sur le nombre de coupures. On pense que c'est 4, mais les probabilités qu'on en ait 3, c'est quand même non négligeable non plus. Mais quand même, le message est qu'on s'en va vers une divergence parce que l'économie canadienne en a besoin. Là. Mais quand même, si on baisse les taux au Canada, ça va rendre les produits importés des États-Unis plus chers. Est-ce que l'économie canadienne peut se permettre de payer 66% peut-être de ses importations plus chères quand on sait que les États-Unis, c'est évidemment le premier partenaire commercial du Canada? Il y a deux volets à la question. Premièrement, oui, le dollar canadien se déprécierait. Puis nous, on a fait des analyses à l'interne, voir qu'est-ce qui détermine le cours du dollar canadien versus le dollar américain. Puis il faut contrôler pour les prix des ressources naturelles, il faut contrôler pour les surprises économiques canadiennes versus les surprises économiques américaines. Mais quand on isole vraiment la portion politique monétaire, nous, nos modèles suggèrent qu'on pourrait passer de 73 sous, comme on est aujourd'hui, à 70 sous sur le dollar canadien si jamais on a une divergence de 4 coupures entre les deux pays. Si le Canada coupe 4 fois, puis les États-Unis coupent aucune fois. Donc, c'est 3 sous. C'est pas assez pour dire que ça crée une poussée inflationniste, même si à la marge, oui, ça pourrait ramener un petit peu d'inflation dans le décor. Là. Mais quand même, est-ce que la Banque du Canada peut se montrer patiente en ce moment ou pas du tout? Je pense que non. Ils ont fait beaucoup de travaux dans les derniers 6 à 8 mois, la Banque du Canada, pour expliquer comment il faut séparer les composantes liées à l'immobilier du reste de l'inflation totale. Parce que la poussée démographique qu'on a fait en sorte que les prix des loyers augmentent beaucoup, les prix des maisons augmentent. Et puis quand on enlève ces éléments-là pour lesquels la politique monétaire n'a absolument aucun impact, c'est pas la Banque du Canada qui a géré ces enjeux-là, mais quand on regarde ce qui reste comme inflation, là, on est en bas de 2 Donc, c'est le temps de commencer à bouger. L'économie canadienne, quand on la regarde per capita, on voit qu'on est en récession depuis plus qu'une année déjà. Donc, toutes les conditions sont rassemblées pour qu'on commence à bouger, qu'on commence à assouplir du côté canadien. Et est-ce qu'une divergence des politiques monétaires entre le Canada et les États-Unis serait bénéfique ou néfaste pour les marchés boursiers canadiens, selon vous?
Ben, probablement que ça a un côté bénéfique, je dirais, parce que les taux d'intérêt plus bas, ça vient ramener l'intérêt sur les marchés boursiers pour les investisseurs domestiques, certainement. Puis aussi, si on donne une bouffée d'air frais à l'économie canadienne, puis qu'on voit les entreprises recommencer à investir, les perspectives économiques canadiennes qui deviennent un peu meilleures, ça pourrait certainement aider l'intérêt des investisseurs étrangers pour les actifs canadiens. Donc, je pense qu'au net, ça pourrait être quelque chose de vu positivement. Merci beaucoup, M. McMahon. Un grand plaisir.